Eh bien, salut tout le monde, c'est Shepard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la meilleure classe de Black Ops 2 avec la N94 pour un bon gros viol comme on les aime. Vous allez voir que les mecs en face, je les ai quand même plutôt pas mal retournés. Ils ont pris vraiment une bonne douille. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est gratuit et pas cher. Et c'est ce que je préfère. Vraiment, soyez des fous, n'hésitez pas, puisque le petit pouce vert, j'irai pas jusqu'au stade de la prostitution pour en avoir un, mais vraiment pas loin. Donc voilà, info toujours utile à savoir, me diriez-vous. Alors quand j'ai fait cette vidéo, je me suis senti un peu con, voire extrêmement abruti de ne pas vouloir proposer avant, puisque je trouve tout simplement que la haine, c'est tout simplement la meilleure arme de Black Ops 2 en multijoueur. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. En général, d'ailleurs, vous en doutez, les armes de Call of Duty pour multijoueur ont toutes un ou deux défauts, ce qui est normal afin d'éviter qu'elles soient surjouées dans le multijoueur. Alors après on en avait par exemple certaines, comme le J de Black Ops 1, je sais pas si certaines s'en souviennent, qui elles avaient tous les défauts du jeu, comme par exemple des dégâts inexistants, un recul horrible, un viseur encore plus en mousse que j'ai jamais vu ça, et vraiment on avait vraiment des armes horribles, au final, vraiment des bonnes horreurs quoi, ce qui était d'ailleurs dommage puisqu'au final ces armes n'étaient pas jouées, et bien là vraiment, c'est d'ailleurs pas du tout le cas de la haine, j'ai envie de vous dire, puisque la haine est tout simplement l'arme qui n'a pas de défaut, on peut se le dire, vraiment pour pas vous mentir, puisqu'elle a des dégâts énormes, et vraiment énormes, des très bons dégâts, un recul inexistant, un viseur de base énorme, et là, en plus de ça, elle a une cadence de tir qui est très bien timée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la cadence de tir extrêmement rapide, ni dans la cadence de tir de banane molle, ce qui rend vraiment la chose extrêmement sympathique à jouer, surtout si vous êtes débutant, je vous la conseille cette arme, elle est vraiment top. Alors elle se débloque au niveau 55, c'est pas pour rien, parce que c'est sans doute l'un des meilleurs fusils d'assaut de la catégorie, c'est vraiment le plus performant, donc c'est forcément logique qu'elle se débloque à la fin. Mais n'hésitez pas à la prendre, vraiment, essayez-la. Alors, j'en vois certains d'ailleurs à ce propos arriver en train de préparer quelques parpaings à me jeter dans la tête parce que soi-disant la haine est soi-disant cheatée, je ne sais pas. Mais je peux vous affirmer que la haine n'est pas cheatée parce que c'est pas parce qu'elle n'a aucun défaut qu'elle est forcément cheatée. Les armes, pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment été un peu abusées, ce qui était le cas par exemple avec l'UMP. C'était vraiment qu'elles étaient, elles, suravantagées, pas qu'elles avaient aucun défaut. Puisque une mitraillette comme l'UMP, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui vous tuait en deux balles à l'autre bout de la map, ça par contre c'était pas normal, puisque une mitraillette en général ne tue pas en deux balles à l'autre bout de la map, même surtout avec un silencieux, sans force d'opposition à l'époque, surtout je sais pas si vous vous en souvenez, enfin bref. Donc voilà, donc en tout cas essayez-la. Alors pour ce qui est des accessoires, alors ça c'est vraiment un peu le merdier, parce que tout le monde se tape un peu sur la gueule, puisque personne n'est d'accord sur les accessoires. Alors s'il y a vraiment un accessoire que je peux vous déconseiller de base, parce que c'est vraiment une horreur, ça gâche un peu l'arme en fait, c'est le silencieux dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait cette arme a une très bonne puissance, mais le fait de mettre un silencieux vraiment réduit énormément le recul, c'est rare. Mais ça vraiment ça le massacre sur cette arme, le recul, le fait de mettre un silencieux. Et en plus de ça, c'est dommage parce que c'est d'ailleurs un fusil d'assaut si vous réduisez le recul. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça réduit la puissance. Donc vraiment ça atteint un peu l'arme et c'est vraiment, ça vaut vraiment plus le coup au final. Donc ça c'est vraiment à éviter. Enfin après vous faites ce que vous voulez. Par contre l'accessoire que je peux vous conseiller qui vraiment vaut de l'or, c'est la crosse. Parce que la crosse va vous rajouter un effet en plus, va vous rajouter une mobilité accrue quand vous visez. Alors là au final je vous dis même pas, vous avez même pas un fusil d'assaut entre les mains. C'est vraiment, vous avez voilà, un truc de malade. Vraiment, vous avez de quoi bien perforer vos ennemis à la fin. Donc je vous en dis pas plus. Essayez-le surtout avec la crosse. Après, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous sentez. Je vous déconseille aussi les viseurs. Parce que personnellement, mettre un viseur laser sur cette arme, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça sert un peu à rien, malheureusement. Par contre, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est plutôt de mettre le double chargeur à la place du chargeur amélioré. Parce que bon, 30 balles vraiment avec cette arme, vu sa puissance, vous pouvez vraiment défoncer un bon troupeau de chèvres qui se baladent. Vraiment, il y a vraiment moyen. Donc chargeur amélioré n'est pas vraiment le plus utile. Donc après, bien sûr, c'est comme vous le sentez. Donc voilà. Alors là, vous allez voir d'ailleurs que au passage, je fais le mec extrêmement mauvais. Heureusement que le mec était encore plus mauvais que moi. Donc voilà. Alors aussi, vous avez sans doute remarqué que ma voix a dû changer pour mes abonnés qui me suivent d'habitude. C'est tout simplement que j'ai changé de micro puisque mon triton m'a lâché, puisqu'il y avait des trous dans les fils. On aurait dit qu'ils auraient été bouffés par un rat. Et l'oreillette pour commenter était tombée par terre tout simplement comme une pauvre merde. Donc en fait mon triton était en 8 pièces au final. Donc c'était plus trop pratique pour commenter. Donc vraiment j'ai dû changer du coup. Donc ma voix a dû par ailleurs un peu changer. Je suis désolé si ça vous perturbe, si vous n'aimez plus ma voix, si elle vous insupporte, vous avez envie de me caillasser. Tant pis pour vous, excusez-moi, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà. Alors on va changer un petit peu, maintenant on va parler d'un autre thème que vous aimez bien en général,
qui est le thème cinéma. Et je vais vous parler notamment de deux films. Un qui est sorti et un qui n'est pas encore sorti, qui va bientôt sortir. Alors celui qui n'est pas encore sorti, c'est Star Trek Into Dark Knight. Alors écoutez, je ne connaissais pas du tout Star Trek, je pensais que c'était nul. Quand je suis allé voir le film, j'ai foutu la moitié de mes popcorn par terre tellement j'étais à fond dans le film. Vraiment, ce film tabasse. Allez le voir. Trouvez-vous des amis sur eBay si vous en avez pas. Achetez-vous-en, c'est pas grave, allez en trouver dans la rue. Mais vraiment, allez voir ce film, c'est une tuerie. Il n'y a rien à dire tout simplement. Allez le voir, il vaut trop le coup. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Surtout si vous êtes avec des amis. Alors je pense que d'ailleurs, beaucoup qui l'auront vu, certains qui l'auront vu d'ailleurs, vont approuver ce que je dis tout simplement. C'est vraiment un très très bon film, vraiment très sympathique. Il vaut largement le coup. En tout cas, voilà, au moins. Ensuite, le second film qui vaut aussi largement le coup, mais qui n'est pas encore sorti, ou du moins j'espère qu'il vaut le coup, c'est Superman, excusez-moi, j'ai un petit problème cérébral là, je commence un peu à bugger là. Un peu de latence dans mon cerveau. Superman qui va sortir le 19 juin, c'est-à-dire dans 3 jours, alors où je vous commente la vidéo, qui vraiment a l'air d'être une tuerie. Alors certains, si vous n'aimez pas Superman, je peux vous convaincre, puisque sachez-le, le réalisateur de Superman, de ce Superman, est le réalisateur qui a fait les 3 derniers Batman, qui quand même été une tuerie, faut pas se le cacher, notamment le deuxième contre le Joker, qui là vraiment été mythique, là vraiment on avait un bon Batman qui tabassait, ça tabassait vraiment partout, ça avait sec de la patate, donc n'hésitez pas vraiment, si vous hésitez, allez le voir, je pense qu'il vaudra le coup, je suis pas allé le voir encore, ben normal il est pas encore sorti, je dis un peu de la merde sur ce coup là, mais je pense quand même qu'il vaudra le coup. On verra bien après. Bien sûr, le film peut être décevant. Hein. C'est pas parce que le réalisateur fait 3 bons films qu'il peut faire, il peut faire que des bons films. C'est sûr, il peut faire quelques boosts de temps en temps. On a tous droit à l'erreur, hein, j'ai envie de vous dire. Même si on n'a pas envie qu'il se foire un peu. Enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'il sorte. La bande-annonce m'a tenté. Tout m'a tenté. Même l'affiche du film, ça m'a tenté. Après, bon, si vous aimez pas quelqu'un qui vole en collant rouge et, avec une cape bleue, bon, ben tant pis pour vous. Je peux comprendre. Chacun ses goûts, c'est tout à fait normal. Enfin bref, donc voilà. Alors pour revenir au gameplay, le gameplay quand même il commence à se terminer. Ouais, on en est quand même un petit peu loin, enfin on avance quand même assez sympathique de la fin. Ce que je pourrais vous dire c'est que vraiment ECN elle vaut largement le coup. En tout cas j'espère que le gameplay vous aura plu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors il n'y aura pas un plus 100 kills, hein. Le gameplay n'était pas non plus un massacre, hein. C'était pas non plus mon but de faire une ultra tuerie, hein. C'était pas non plus mon but, je vais pas vous le cacher. C'est vous faire un gameplay sympathique où les mecs ils prenaient une bonne grosse dose de viol tout simplement. Et aussi à remercier toute ma team qui m'a aidé quand même à faire ce gameplay. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la semaine prochaine. Ciao tout le monde, c'était Shepard, bonne journée, bonne soirée, entretenez-vous. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. C'était Shepard, peace, enculé bordel et gardez la forme, la patate. Ciao tout le monde, je vous fais des bisous partout. Peace, yeah, tout.